Ah, les décors, ils sont super. Hein. Ça fait un peu asiatique, hein, on dirait. Waouh! Ah, tout en bois comme ça, c'est trop beau. Ah, les lits sont immenses. Ah bah ça, c'est mon truc préféré. Hein. Je collectionne dans tous les hôtels où on va, tous les échantillons. Et t'as même la lime à ongles. Hein. Ah ouais? Elle est comme ça, Sandrine. Elle prend tout ce qu'on lui offre. Et des cadeaux, elle en reçoit souvent. Ça fait plus de 15 ans que je n'ai jamais payé de vacances. Et on part toute l'année. Cette fois, Sandrine a gagné un séjour dans un parc d'attractions. Ah, c'est bien. Pour 4 personnes. Valeur 1 000 €. Moi, dès que je gagne un concours, je suis dans l'euphorie du truc. Je me dis que je vois que j'ai gagné un voyage, un séjour. Je contacte déjà l'agence de voyage. Ah, rien que d'en parler, là, j'ai une palpitation. Je suis dans l'euphorie du truc, là. Là, c'est... Ah putain, ça se trouve, c'est Joker. Oh non, c'est Isabelle. Moi, je réponds pas. Joker, c'est en fait, c'est un tirage au sort. Et tous les lundis, on nous appelle si on est tiré au sort. On doit dire le mot magique Jocorico. Et si on dit le mot magique, j'ai gagné un chèque de 100 €. Et elle essaie, hein, ils savent. Hein. Oui. Voilà, donc le lundi, on est comme ça, Jocorico, parce que s'ils m'appellent, j'ai plus le mot de passe, je suis perdue, quoi. Ouais. Et, ils sont là pour me rappeler, hein. Jocorico. Comme Sandrine, de plus en plus de Français partagent les mêmes symptômes. La recherche de l'adrénaline, la promesse d'une récompense. On appelle cela la fièvre du jeu. Ah, il est superbe, superbe. Jean-Pascal et François sont turfistes. Moi, je vais jouer le 5. Ils parient sur les courses hippiques. C'est chaud. Et à chacun sa méthode. J'avais plutôt l'approche mathématique et statistique du turf. Si on joue uniquement comme ça, sans cette petite poussée d'adrénaline, ça m'intéresse pas, moi. Pour décrocher le jackpot, ils se sont lancés un nouveau défi. Acheter et tout miser sur leur propre cheval. Allez. Depuis 25 ans, Sandrine est accro au concours. Ah, je suis trop contente. Je la veux, la voiture. Elle joue un peu, C'est dommage, vous n'avez pas gagné. beaucoup, Perdu. passionnément. Le secret de la réussite, c'est de jouer. Plus tu joues, plus tu as de chances de gagner. Son objectif, gagner un voyage de rêve au Japon. C'est le luxe, j'ai l'impression qu'on est vraiment des privilégiés. Dame C4, si tu fais C6, tour F4. Émilie est accro à un autre genre de jeu, les échecs. C'est bien. À 10 ans, elle a déjà un palmarès impressionnant. J'ai tout gagné. Cette petite virtuose des échecs a le jeu dans le sang. On fait des jeux, nous, entre nous, il y a un échange, quoi. Compétitrice, elle suit un entraînement de sportif pour décrocher un titre exceptionnel, celui de championne du monde en ligne. Le titre, ce serait vraiment trop bien. Hein. C'est un rêve. Mais pour gagner, certains n'hésitent pas à s'affranchir des règles. Loïc est policier. C'est jamais ce qui peut se passer. C'est surtout les missions les plus tranquilles qu'il peut arriver quelque chose. Il appartient à la brigade spécialisée des courses et jeux. Rien ne va plus. Joueur aux abois, Vous avez vu là, ici, il y a un relevé d'une mise, ce qui est évidemment totalement interdit. croupiers indélicats, gang organisé. Ça sort là. Il y a un mec qui va sortir là. Il traque les tricheurs. Sa mission, démanteler une maison de jeu clandestine. Ça va être compliqué pour eux de nier. Hasard, Faites vos jeux. stratégie, compétition. Au départ, top. Tous partagent une même passion, le jeu à la folie. Et c'est reparti pour un nouveau tour. Dans le sud de la France, à l'écart du tumulte de la ville de hier, le silence. Chut, Émilie a besoin de concentration. Elle vient de commencer une partie d'échecs, ou plutôt plusieurs parties. Face à elle, neuf adversaires, de tous âges, de tous niveaux. On appelle cela une simultanée. Émilie passe d'un échiquier à l'autre dans un ordre déterminé, sous l'œil forcément attendri
de sa maman. Ça dépend. Là, c'est la première fois qu'elle fait une simultanée, donc c'est une découverte. Donc, je sais pas. On va voir ce que ça donne. C'est toujours un peu de stress pour elle. C'est physique, quand même. D'habitude, en simultané, les coups se jouent rapidement. Mais la petite fille de 10 ans manque un peu d'expérience. Ah, je sais pas quel coup faire. Après 2 heures de jeu, Émilie fatigue. J'ai mal aux jambes. La compétition a beau être amicale, la jeune fille ne veut rien lâcher. Elle se permet même de déstabiliser ses adversaires. Je pensais qu'elle allait y prendre parce que après je prenais. Mais non, mais à la fin, ça gagne pas. Hein? Si je prends, il faut prendre, tour prend, qu'elle prend, tour prend, et à la fin, c'est une finale de tour. Ah ouais? Mais ça gagne pas. On appelle ça en liquide et on s'en va. C'est-à-dire que dès qu'on a fait le break, qu'on a un avantage, on échange toutes les pièces et puis on sait qu'on va gagner tranquillement sans prendre de risques. Voilà, c'est ce qu'elle est en train de faire, de manière très décontractée. 4 heures plus tard... J'ai gagné. J'ai gagné. Là, j'arrête. C'est bien. Émilie a gagné toutes les parties, ou presque. J'ai pas tout gagné. En fait, 8 victoires et un match nul qui lui laissent une impression d'inachevé. Non, sauf la nulle. J'ai pas tout gagné. Comme ça. Émilie a toujours eu l'esprit de compétition. C'est en entrant à l'école primaire qu'elle découvre les échecs. Précoce, la jeune fille n'a alors que 4 ans et demi. Et très rapidement, elle se prend au jeu des tournois, tout en poursuivant sa scolarité. Marche arrière, et juste un tout petit peu. Malgré ses 2 ans d'avance, Émilie a tout d'une enfant ordinaire, à un détail près. T'as beaucoup de coupes. Attends, il y a une mini coupe. Oh, elle est trop belle. Moi, j'aime trop le bleu. Elle est toute petite. Tournoi de Toussaint hier, 2016. Ah, j'avais raison. T'avais 5 ans. T'avais 5 ans. À 5 ans, quand même, gagner une coupe. C'est impossible. Une mini coupe. En 5 ans, Émilie a accumulé pas moins de 40 trophées. Le dernier en date, le plus important, celui de championne de France en ligne, catégorie junior. Elle ne se rend pas compte qu'elle est vraiment, quand même haute placée, alors que nous, ça nous paraît énorme. C'est waouh. Ah, ça va? Émilie compte bien poursuivre sa collection et prolonger ainsi le plaisir de jouer, encore et toujours. 3, 2, 1, go! Une habitude familiale. Mais ni papa, sapeur-pompier, ni maman institutrice ne pratiquent les échecs. Lui, il a pas appris à l'école, en fait. Lui, quand un jour j'ai essayé de lui apprendre, il a jeté toutes les pièces en l'air, il a fait « Oh, je veux regarder le match de rugby, moi. » Chacun ses priorités. Allez, suivant. Je sais pas ce que c'est. Tarentule. Elle, quand elle joue, les échecs, c'est du 1 contre 1, c'est du... Voilà. Quand on fait des jeux, nous, entre nous, il y a un échange, quoi. C'est du partage, c'est complètement différent, je pense. Nous, le principal, tout ce qu'on lui dit, c'est toujours qu'il faut qu'elle s'amuse, qu'elle prenne du plaisir. Après, ça l'occupe. Elle a besoin d'être occupée tout le temps, donc en fait, ça lui prend pas mal de temps. Et du coup, à ce niveau-là, c'est pas mal. En fait, t'as moins de temps pour t'occuper de moi, du coup, je te fais moins. C'est ça, j'ai moins à m'occuper de toi. Voilà. Voilà, ça attaque la deuxième phase, c'est bon les filles. Dans quelques jours, Émilie sera la seule Française au championnat du monde junior. Elle espère bien remporter un nouveau trophée. Je me rappelle bien tes règles. Attends, je réfléchis. Ouais, c'est bon. Pour gagner, certains joueurs comptent surtout sur la chance. Ça va? Oui. J'ai un colis, peut-être 2. À Tours, plusieurs fois par semaine, Sandrine vient récupérer les lots de tirage au sort. Ah! Oh, comment je vais faire pour porter tout ça, moi? Sandrine est ce qu'on appelle une concouriste. Purée! Oh là là! Ah, mais d'abord, je vais te prendre des jeux, parce que si je le porte jusqu'à là-bas... Depuis 25 ans, elle participe à des jeux en tout genre. Je vais te prendre un x20 et un fétiche 7. x20, fétiche... Là, ici, je dépasse pas plus de 100 € dans les jeux, c'est-à-dire à gratter 100 € par mois
pour les jeux de hasard. En moyenne, je peux gagner voilà, jusqu'à 300 € par mois. On va l'inviter à jouer pour nous, comme ça, elle va nous faire gagner. Bon bah Patrick, à la prochaine. Sûrement à demain, parce que j'attends 2 autres colis. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette mère célibataire est plutôt chanceuse. Au niveau de la cuisine, ce que j'ai gagné, il y a la machine à café, il y a la bouilloire, la glacière, le service à raclette. Là, ici, ce robot pâtissier, avec ce super robot aussi pour faire des soupes. Et puis, au niveau de l'électroménager, le sèche-linge, la machine à laver, le lave-vaisselle, la gazinière. Électroménager, vêtements ou équipements sportifs plus ou moins encombrants, l'appartement entier est un inventaire de ce qui peut se gagner. En moyenne, 1 000 € de cadeaux par mois. Sans compter les bons d'achat, 1 an de loyer ou encore les voyages de luxe. Un truc de fou. On a nagé avec les requins, les raies, les dauphins. Quand je vois ça, je me dis effectivement que je suis chanceuse, mais que c'est aussi beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, beaucoup de temps, et que tout ça, dans une certaine mesure, je l'ai mérité. Pour partir gratuitement en voyage, cette aide-soignante à mi-temps se rend tous les jours au supermarché. Mais sa liste de courses est inhabituelle. Là, c'est pas une liste de courses, c'est un carnet d'obligations d'achat pour pouvoir faire mes concours. Donc là, ici, en orange, tu as la date de début, la date de fin. Je fais les jeux, je les barre. Et après, je passe au suivant parce que tous les jours, tu as des nouveaux jeux. Tous les jours. Chaque matin, elle arpente ainsi les allées des grandes surfaces à la recherche de sa sélection. Ici, tu as 100 dîners gastronomiques à gagner. Il faut avoir l'œil partout. Pour attirer les clients, des centaines de marques promettent des gains potentiels. Il y a 3 week-ends gastronomiques à gagner. Grâce à ce produit, à moins de 2 €, on peut gagner un séjour de charme en Provence. Et ce matin, il y a un jeu que la mère de famille espère bien trouver. Ah là, c'est crucial. Je suis en train de me demander s'il y a encore mon offre aux pommes de terre. Oh là là. Ah, je suis trop contente. Tu vois, là, il y a la voiture à gagner avec Princesse Amandine. Et la condition, c'est que l'article doit être porteur de l'offre. Donc ça doit être, je sais pas, bon, on va dire 3 € et tu peux gagner une voiture à 11 400 €. Voilà. 2 heures plus tard, Sandrine repart avec à peine une vingtaine de produits. Par contre, excusez-moi, est-ce que je vais faire plusieurs tickets? Il n'y a pas de souci, madame. Mais Sandrine doit les payer un à un. Parce que tu vois, là, par exemple, si je gagne avec ce jeu, le ticket de caisse, je vais devoir l'envoyer. Donc imagine que je mets 2 jeux en même temps et que je gagne aux 2, j'aurai qu'un seul ticket. Voilà la raison pour laquelle il faut faire un ticket pour chaque organisateur. Donc ça nous fera 3 € et 415,87 €. Oui. 4,22 €, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Peut-être qu'avec cette perte de temps-là, on va partir en Laponie ou au Japon. Ou la voiture. Ah ouais, je l'avais oublié celle-là. Pour gagner un voyage de rêve, Sandrine compte sur sa bonne étoile. Mais elle ne suffit pas toujours. Alors certains font tout pour limiter le hasard. Au Sable d'Olonne, Jean-Pascal, alias JP, multiplie chaque matin les exercices de renforcement avec son ami François. Ok les gars, c'est bon, on arrive à la fin de la séance, on va juste terminer avec un peu de gainage pour terminer. Vous pouvez écarter un peu les pieds pour faciliter, répartir la pression. Avec les... Ces 2 sportifs amateurs sont plus habitués à muscler leur méninge. Dès que leur souffle le permet, ils échangent pronostics. T'as jeté un œil là sur la course ou pas? Bah écoute, donc la course du Quintet, c'est Chantilly, c'est Spartan. Ouais, c'est du plat. Je vais mettre une cote supérieure à 5, ça c'est sûr. Ils partagent une même passion, les courses hippiques. C'est bon, on se dit à la prochaine. Bon bah voilà. Chaque année, 3000 courses sont ouvertes aux parieurs. Bon, François, une bonne petite séance là encore. Mais les 2 compères se rendent rarement sur les hippodromes ou dans les points PMU. Ça marche. Allez, ciao. Car ils travaillent à domicile. François gère avec sa femme une entreprise de retouches. Jean-Pascal, lui, est aquarelliste. Alors, dès qu'ils le peuvent, c'est par écran interposé que les 2 amis parient. Et à chacun sa méthode. Aujourd'hui,
Ils s'affrontent sur une course à 12 partants. François est un débutant éclairé. Il joue depuis 2 ans, encore un peu à l'instinct. Donc, moi, je vais jouer le 5, le 1 et le 4 et le... Alors, j'hésite tout simplement, c'est que on a une jockey qui est plutôt performante, on a un poids de départ qui est à 57,5, donc moins important que les autres. Ça me plaît, il y a un petit côté affect, mais si on joue uniquement comme ça, sans cette petite poussée d'adrénaline, ça m'intéresse pas, moi. Si François suit encore son intuition, pour son mentor Jean-Pascal, en revanche, tout est affaire de chiffres. Dans le monde du jeu, il est ce qu'on appelle un méthodiste. Pour réduire au maximum la part du hasard, il consigne tout. Quelle mise, quelle perte, quel gain, quel pourcentage de réussite. Des milliers de données, statistiques, formules arithmétiques, consignées depuis 30 ans. Je m'y suis intéressé, sans forcément d'ailleurs connaître le nom des chevaux. J'avais pas cette partie hippisme propre et pure, j'avais plutôt l'approche mathématique et statistique du turf. Voilà, les jeux sont faits. François a choisi de jouer un quartet plus, 4 chevaux, dans l'ordre ou le désordre. C'est du plat, donc je me prononce pas spécialement. Le 4 est en tête de course, ça me plaît bien. JP a lui aussi joué 4 chevaux, mais gagnant. L'un d'entre eux doit impérativement remporter la course. C'est pas mal, mais pour l'instant c'est le 10 qui mène, donc là je ne l'ai pas, donc voilà, je m'apprête à perdre. Je me prépare à perdre. Alors, qui des 2 compères remportera la mise? Voilà, le 4 prend l'avantage, donc il faut qu'il tienne. Ça fait loin, et j'ai peur du 2. Mais il faut que le 4 y tienne. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Il faut qu'il tienne. C'est le 4. Donc il est parmi les 4 que j'ai retenus. J'ai eu très peur. Le 4 est premier. Donc on a bien fait de conserver le 4 au lieu du 7, puisqu'on le prend à la gagne. Les 2 parieurs sont à égalité. François gagnait 13,40 €, mais il avait misé 11,80 €, soit à peine 1,60 € de gain. Pour JP Guerre Plus, 3,10 €. C'est peut-être là l'un des secrets des 2 parieurs. Miser pour gagner peu, mais souvent. En moyenne, 800 € de gain par mois. Je ne vis pas du pari, je me fais des petits plaisirs, des bons petits à côté quand même. C'est du plus et encore une fois, je ne mise pas beaucoup d'argent et je mets surtout pas l'argent qui pourrait me faire défaut dans la vie quotidienne, la vie du couple, dans le pari. Ça, c'est hors de question. Bonjour, soyons fiers d'être turfistes, c'est le sujet que je vais aborder aujourd'hui. Des conseils que les tontons parieurs, comme ils se sont surnommés, distillent désormais sur les réseaux sociaux. On va peut-être, on va la refaire parce que, bon, voilà, il y a des loupés, bien sûr. Ensemble, ils se sont lancés dans une toute nouvelle aventure. Ils viennent d'acheter leur propre cheval de course, Invictus. On n'a qu'une hâte, c'est de le découvrir. C'est de le découvrir et on attend avec impatience sa qualification. Pour l'instant, ils ne l'ont vu que sur photo, mais ils espèrent bien pouvoir miser sur lui dans quelques semaines. Si pour gagner, certains joueurs respectent les règles à la lettre, d'autres en revanche n'hésitent pas à s'en affranchir. Surtout quand il y a beaucoup d'argent en jeu. Faites vos jeux. Au cœur de Paris, à quelques mètres de l'Élysée. Alors le 13, j'aime bien le 13. Et moi j'annonce 3 € sur le 2. Ambiance tripot clandestin. 2 pour 1. Le 2. Autour de la table, ces joueurs n'ont habituellement pas le droit de miser. Et pour cause, ils appartiennent à une brigade de police spécialisée dans le contrôle des jeux. Prends le jeton là. Le 17, noir, impair et manque. Vous allez perdre. C'est ici, dans un lieu bien dissimulé du sous-sol du ministère de l'Intérieur, qu'ils apprennent à jouer, ou plutôt à tricher. Est-ce que vous avez observé, pendant que les mises ont été réalisées, est-ce que vous avez observé une tricherie? T'as piqué mon verre. Il a piqué mon jeton. En fait, j'ai profité d'un moment où l'attention du croupier était focalisée sur autre chose pour faire ce qu'on appelle un empalmage. Donc je vais vous le refaire. Le professeur, c'est Cyril, un officier de police judiciaire,
ancien magicien expert en manipulation. J'ai en fait subtilisé par empalmage 2 jetons. Alors évidemment, c'est un vol à l'encontre d'un autre joueur. En fait, on vient avec un jeton, on vient poser ici, on pose sa main comme ça, et là on repart. Voilà. Vas-y, essaye. Tu vois, regarde. Tu passes par-dessus comme ça, et tu le retiens avec le muscle. Voilà. Toujours laisser ouvert la main. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Le jeu est le seul secteur où circule encore de l'argent liquide. 300 000 € chaque jour, rien que dans les casinos. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Des liquidités qui attirent des fraudeurs de plus en plus organisés. Face à eux, les policiers doivent apprendre à déjouer des arnaques, parfois surprenantes. À Paris, les policiers des courses et jeux poursuivent leur formation aux différentes fraudes. Donc là, volontairement, je vais vous montrer qu'il n'y a pas d'as en dessus, au-dessus et pas d'as en dessous. Et juste en coupant, comme ça, là, on arrive à avoir un carré d'as. Cette fois, Cyril, l'ancien magicien expert en manipulation, joue le rôle d'un employé malhonnête qui voudrait avantager un complice. Mais néanmoins, si on donne à un croupier mal intentionné la possibilité de mélanger les cartes, là, comme ça, malgré un ordre aléatoire, on va retomber, encore une fois, sur le carré d'as. Mais ça, nous, on peut pas le repérer quand on va... Ben si, vous êtes là pour ça, pour apprendre à repérer. Comment repérer le truc? Bien sûr. Cool. En fait, on prend une carte qui donne l'illusion d'être la première, mais qui n'est pas la première. Le but du jeu, c'est vraiment de prendre la seconde sans que ça se voit. Quand on distribue, comme ça, et on la garde pour soi. Ou pour son complice. Excellent. C'est... Faut avoir l'œil, ouais. Croupier malhonnête, joueur aux abois, gang organisé. Rien ne va plus. La brigade surveille les 196 casinos autorisés en France. Mais elle est de plus en plus confrontée à un autre fléau, les maisons de jeux clandestines. Basé à Nanterre, le département des courses et jeux est le plus ancien service de police spécialisé. Cercles, casinos, hippodromes, une centaine de fonctionnaires veillent à la régularité des jeux. Parmi eux, Loïc et Jonathan. Il est 4 h du matin, ils partent pour une mission délicate. T'essayes toi juste de faire un passage. Ouais. Si tu peux prendre juste l'intérieur de la cour, c'est... En plus, si tu peux pas, tu prends pas. Parce qu'ils sont encore devant. Ok. Ils veulent voir sans être vus. Un indique leur a signalé une possible activité de jeu clandestine. Les infos qu'on a, c'est qu'il y a un tripot à cet endroit-là qui dure depuis plusieurs mois. Et ça joue 7 jours sur 7. Maintenant, oui, il y a du monde dedans. 7 jours sur 7, et puis voilà, avec beaucoup de monde. Au moins minimum 3 tables de poker dedans. 3 tables de poker, vous avez... ça peut accueillir... on a déjà fait les tripots où il y avait 9 personnes par table. Donc ça commence à faire du monde, ça commence à faire aussi de l'argent. Derrière ces rideaux, sûrement une maison de jeux clandestine comme celle-ci. Jeux de table, machines à sous plus ou moins trafiquées, tout est fait pour que le joueur s'oublie de plaisir et dépense sans compter. Une activité totalement illégale qui serait en augmentation en France. Pour les policiers, un travail de longue haleine. Si on arrive à démontrer qu'il y a énormément de passages à toute heure et que c'est ouvert toute la nuit pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et on est automatiquement sur de la bande organisée parce que tout seul, c'est pas tenable. Là, Jonathan est parti voir, il fait un premier passage devant, là. Voilà, ouais, il a réussi. T'es parti là-bas, t'es revenu? Ouais, c'était allumé et il y avait du monde à l'étage. Donc là, je pense qu'on est en fin de soirée, qu'ils vont nettoyer la salle, tout ce qu'il y a dedans, pour recommencer dès ce soir. Les tripots fonctionnent sur la cooptation. Pas question pour les policiers de s'infiltrer, ils seraient repérés tout de suite. Ils doivent donc opérer en faisant remonter les informations à distance. Allez, tout à l'heure. Pour confirmer l'existence du tripot suspecté, Loïc a obtenu du procureur l'autorisation d'effectuer des écoutes téléphoniques. On a donc un employé de cet établissement
qui dit bien qu'il travaille en fait pour une salle de jeu au premier étage de ce restaurant. Prends-toi bien, et puis quand tu viens, on va faire. Voilà, donc visiblement, c'est la démarche des joueurs potentiels. Là, je vais retrouver un petit message intéressant où il dit qu'il vient donner 600 €. Donc en plus d'avoir une tenue de maison de jeu de hasard, on a l'exercice illégal de la mission de la profession de banquier, quoi. Donc c'est une infraction qui se rajoute encore sur ce dossier-là. Mais voilà, il y a vraiment pléthore de messages qui laissent à penser que c'est un tripot qui tourne bien et sur une sacrée plage horaire quand même. L'existence d'un tripot est confirmée, mais il reste encore à identifier les membres du réseau. L'enquête ne fait que commencer, elle pourrait bien prendre une toute autre ampleur. À Tours, c'est une toute autre mission, bien plus joyeuse, qui s'annonce pour Sandrine. Tous les jours, la concouriste joue les Mères Noël. Elle déballe les lots gagnants de ces jeux. Coucou, j'ai reçu tes colis, j'ai été les chercher aujourd'hui. Ouais, je les ai reçus. Les 3 en même temps, les 3 qu'on attendait en fait. Bah je sais pas, tu veux ouvrir quoi? Ça. Vas-y. C'est quoi alors? Ah ouais, c'est son Goku. Ah, c'est pour ça c'est marqué lampe murale Goku exclusive. Ah ouais, c'est une lampe murale. T'es content? Ouais. Elle est belle, hein? Tiens, branche-la, Loulou. Ça va mettre là. Ah, c'est trop beau. T'es content? Ouais. Mon objectif, c'est de faire effectivement plaisir à mes enfants. Dès qu'ils veulent quelque chose et que je vois que je peux le gagner, bah, j'essaye de le gagner pour leur faire plaisir, faire une surprise comme ça. Et cette lampe, je savais qu'ils la voulaient. Et voilà, je l'ai eue. Et c'est quoi du coup ton prochain challenge? J'aimerais bien gagner le voyage au Japon, justement, parce que c'est vraiment quelque chose dont tu me parles depuis très longtemps. Ouais, voilà. C'est ma passion, donc du coup j'aimerais bien aller là-bas. Bah, j'essaye. J'essaye. Je fais tout ce que je peux, moi. Ouais, là. je sais. Pour mettre toutes les chances de son côté, Sandrine ne ménage pas sa peine. À chaque achat, son jeu concourt. Dans ses mains, peut-être un ticket gagnant pour un voyage ou une voiture. Cocher la case ci-dessous. N1, code de sécurité. Un formulaire, un questionnaire. Bah, la question, c'est est-ce que les pommes de terre sont françaises, belges, suisses? Voilà, donc je dois répondre. C'est des questions comme ça. Merci pour votre participation. Il est impératif de conserver votre ticket de caisse et le sticker du jeu qui seront exigés. Dites-moi ce que c'est, là. Alors ça, c'est une BPA, c'est une boîte à preuve d'achat. Je conserve tous mes tickets de caisse de preuve d'achat pour mes jeux. Et là, tu vois, bah, j'ai toutes les enseignes avec lesquelles je joue. Comme ça, c'est très facile pour moi de retrouver. S'il y a Auchan qui m'appelle, hop, paf, Auchan. Tu vois, par exemple, bon, j'ai des lots. Et si jamais je décide de les revendre ou de les échanger, il me faut les factures. Et moi, pour les lots importants comme ça, tout est là. Le secret de la réussite, c'est de jouer. Plus tu joues, plus tu as de chances de gagner. Et comme Sandrine aime gagner, elle joue un peu. Dommage, vous n'avez pas gagné. Beaucoup. Je vais en faire un autre. Vraiment beaucoup. Désolée pour celui-là. Je passe d'un support à un autre, direct. Ah tiens, il y en a un là, hop. Tirage au sort, questions-réponses, loterie instantanée. T'as vu comment on y a cru? T'as vu? Alors 2 doigts de gagner. En moyenne, 4 heures par jour. Perdu. Presque un second métier pour cet employé à mi-temps. Bah ça gagne pas pour l'instant. Je continue. Tu vas prendre la relève. Je joue. Elle nous parle de ça toute la journée presque, mais c'est plaisant aussi de voir qu'elle a une passion. Moi, je ferais pas ça, parce que c'est trop d'organisation. Ouais. C'est une passion, mais j'allie l'utile à l'agréable. C'est-à-dire que moi, comme tout le monde, je dois faire des courses, je dois gâter mes enfants, il y a les Noëls, les anniversaires. Et ben, grâce à ma passion, tout ce qu'ils me demandent, presque, je ne le paye jamais. Sandrine compte sur son fer à cheval pour partir au pays du soleil levant. Un porte-bonheur qui prend tout son sens pour François et Jean-Pascal. C'est aujourd'hui que les 2 turfistes vont découvrir le cheval qu'ils ont acheté. Bon, les gars, vous allez découvrir le bébé. On y est. Voilà, Invictus de Chenou. Voilà le pépère. Aïe, 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 aïe. Ça fait quelque chose, hein? Ah oui, oui, Ah, c'est génial, hein? Il est magnifique, hein. Ah, il est superbe, superbe, superbe. Ah, c'est un grand moment. Ouais, c'est un très, très grand moment. Ouais. Quand on est derrière l'ordinateur, le contact avec les chevaux, il est virtuel, hein.
Donc là, finalement, voilà, là, on fait moins les fiers. En fait, on voit toute sa puissance, on voit sa puissance quand on est face à lui. Ah ouais, c'est ça. Non, mais là, c'est impressionnant quand même. Hein. C'est génial. Allez, on va les préparer pour le travail. Les deux amis ont investi 8 000 € d'économie pour acheter une Victus et en faire un cheval de course. Depuis plusieurs mois, Loïc l'entraîne au trot attelé. Ah bah ça commence bien. Il a son petit caractère, j'ai l'impression. Ouais. Cette fois, les deux turfistes se demandent s'ils ont vraiment misé sur le bon cheval. Il remue vachement, hein, Victus. Hein. Ouais. Je vais peut-être appeler Loïc. Tu m'entends? Oui, je t'entends, ouais. On va remonter à main droite. Loïc, quand il hoche la tête comme ça te donne quoi? Ça te dit quoi? Bah, si tu veux, je considère qu'il est plus désagréable dans les premiers tours. C'est juste qu'il faut qu'on arrive à ce que le caractère soit à canaliser, vraiment dans le bon sens. À le canaliser, quoi, ouais. À le canaliser. Il faut qu'on fasse un petit peu de psychologie avec lui, quoi. Par contre, c'est un cheval qui est très trotteur. Il tourne bien, il est bien droit dans les virages. Ça, c'est déjà une bonne chose. Oh, super. Je suis moins inquiet, moi, sur le fait que Loïc arrive à le canaliser avec le temps, parce que c'est un jeune cheval. Voilà, j'ai bon espoir là-dessus. Le fait de le voir trotter sans erreur particulière, moi, ça me conforte dans l'idée que ça peut faire un bon cheval. Au plus près du cheval, les tontons parieurs découvrent une autre dimension du turf. Nous, en tant que parieurs, en passant de l'autre côté de la barrière, ça n'a rien à voir. C'est très, très compliqué. On a affaire à du vivant. Nous, on est avec des chiffres, on est avec des stats, et là, on est avec du vivant. Et il y a un fossé. Donc, il n'y a aucune certitude quand on parie. Une incertitude que les deux compères espèrent bien lever dès le lendemain. À Grosbois, en banlieue parisienne, c'est jour de qualification. Une étape obligatoire pour avoir le droit de courir sur un hippodrome. Bon, Loïc, tu le sens comment? Comment il sent? Ouais. Il est tendu. Il est tendu. Ouais, le cheval est tendu. Et Loïc aussi. Ouais. Bon, bah voilà, hein. On y est. Hein. On reste doucement devant pour que tout le monde puisse arriver. La carrière d'Invictus se joue peut-être dans les prochaines minutes. 5, 4, 3, 2, 1, stop. C'est maintenant qu'il faut donner, quoi, là. S'il parvient à parcourir 2000 mètres en moins de 2 minutes 40, il deviendra un cheval de course. Mais il doit trotter sans jamais passer au galop, sous peine de disqualification. Il est parti à la faute, non? Non, je crois pas. Ah, en galop. Ah, merde. Non, il... À défaut, il pourrait bien retourner au pré. Allez, allez! 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 On va avoir la sentence. J'ai peur qu'on soit juste. Ouais. Mais bon, on va voir. Il est pas ridicule par rapport aux autres. Non, il est bien. Hein. Il est bien, hein. Franchement, même si c'est pas aujourd'hui. À 1 seconde et 20 centièmes près, Invictus manque son passeport pour la compétition. Ça, c'est vraiment. Ça se joue à. Oh la vache! Ah, c'est dommage quand même. Hein. Merde. Ça sera pour la prochaine. Ça sera pour le prochain coup. On y croit. Les turfistes comptent bien retenter leur chance dans quelques jours, mais Invictus pourrait bien réserver d'autres surprises. À hier, c'est aussi au pas de course que Émilie sort du collège. La petite virtuose des échecs est en sport-études. Elle dispose d'un emploi du temps aménagé pour se rendre chaque après-midi à la piscine. T'es bonne? Oui. Allez, on y va. On passe à la vitesse de suite. Mais Émilie, garde tes jambes en surface. 5 fois par semaine, Émilie aligne sans relâche les longueurs de 100 mètres. Dans le bassin comme aux échecs, la collégienne veut toujours se dépasser. Elle suit bien le truc, c'est une battante. C'est une battante, elle sait ce qu'elle veut, donc je m'en fais pas pour elle. La natation intensive est aussi une manière de canaliser ses émotions. 17-6, Émilie, 18-9.
Je me défoule et après aussi j'évacue mes pensées et puis moi ça me fait du bien. Faut que je me concentre pour bien nager, pour bien avoir la technique, même si je prends du temps. Et du coup, c'est comme un peu les échecs. Quand je réfléchis, il faut que je prenne mon temps pour pas faire un mauvais coup. Du coup, c'est... En fait, ça se ressemble, mais de loin. Allez, fin d'entraînement, fin de séance, à demain. Après 2 heures de sport intensif, retour au domicile. Quelle journée? Ça va. Ouais. Tout juste le temps d'avaler le goûter préparé par maman, que déjà Michel fait son entrée. Bonjour. Oui. Ah. Ce champion d'échecs, aujourd'hui retraité, entraîne Émilie depuis ses débuts 3 fois par semaine. Ça, c'est la menace, voilà. Dame C4. Si tu fais C6, dame E6. Et elle aime ça, donc à partir du moment où on aime ce que l'on fait, ça aide. Elle ne joue pas aux échecs pour faire plaisir à qui que ce soit. Elle joue vraiment pour son plaisir. Oui, évidemment. Aujourd'hui, Dame C4, non? Émilie rejoue des parties historiques. Là, il y a l'attaque ici, là, et la menace. Objectif, analyser et mémoriser les coups décisifs des grands maîtres. Là, pour trouver la solution, je bouge pas encore les pièces, je les bouge qu'à la fin. D'abord, je réfléchis. Enfin, les pièces, elles bougent, mais seulement dans ma tête, elles bougent pas en vrai. Et après, tu peux calculer beaucoup de coups comme ça. Oui. Émilie doit redoubler de concentration. Elle participera bientôt au prochain championnat du monde junior. Il va y avoir énormément de joueuses américaines, des chinoises, ça va être très très difficile, beaucoup de Russes. Certains jouent 8 heures par jour. Donc 8 heures par jour, c'est difficile, on a du mal à lutter. Hein. Émilie devra affronter les 16 meilleures joueuses du monde. Alors même en fin de journée, à l'heure des devoirs scolaires, la collégienne préfère réviser sa tactique avec d'autres graines de champion. On peut pas vous faire peut-être cavalier 2? Le fou indécis, tu veux dire? Bon, je veux gagner quand même. Hein. Le titre, ce serait vraiment trop bien. Hein. C'est un rêve. Donc dame D7. Le championnat du monde est annoncé dans 2 semaines. En banlieue parisienne, c'est une toute autre partie qui se joue. Loïc et son collègue Jonathan tentent de démanteler une maison de jeu clandestine. C'est ça, il y a la lumière et ça descend. Il y a un mec qui va sortir là. Les 2 enquêteurs du service des courses et jeux surveillent depuis plusieurs semaines les allées et venues dans le tripot. Voilà, il va aller à droite. Alors, celui qu'on a vu sortir à droite, à mon avis, c'était déjà un des organisateurs. Objectif, identifier les membres du réseau. Regarde, tu le vois là? Là, je vois 2 mecs qui partent déjà. Regarde la voiture là, qui recule là. Complètement à droite du camion. Ouais, tu vois, regarde, essaie de prendre la plaque. CW. Oh putain, puis il y a le bus maintenant. La patience des enquêteurs commence à porter ses fruits. Un numéro de plaque d'immatriculation et en quelques clics, l'identité du suspect apparaît. Et voilà, je sais que cet individu, à l'heure actuelle, il est donc propriétaire d'un véhicule Volkswagen. On a son adresse. Et là, on a la chance, c'est que ce monsieur a été signalisé, donc sûrement lors d'une garde à vue. Et donc, on aura la photo de ce monsieur. Il est déjà connu, en fait, pour tenue de maison de jeu de hasard. Donc voilà, c'est quelqu'un qui, visiblement, s'est déjà fait attraper pour ça. Et qui continue. Loïc a aussi pris en photo un autre suspect. En la comparant à des images récupérées sur des réseaux sociaux, on prend celui-ci, ça colle quand même au niveau du nez. En plus, on a la même identité. Donc en fait, voilà, il y a de fortes chances que cette personne soit ce monsieur-là. Reste à établir le rôle de chacun. Et pour identifier le propriétaire du local, Loïc a une petite astuce. Bonjour et bienvenue chez EDF. L'enregistrement de l'ouverture du contrat EDF. Bonjour, bienvenue chez EDF. Que puis-je faire pour vous? Oui, bonjour. C'est pour faire un nouvel contrat, s'il vous plaît. On sait que c'est la tête de réseau qui effectue justement ce changement de contrat et qui le met à son nom. Grosse erreur, mais tant mieux pour nous. Donc on a une tête de réseau, on a un bras droit et on a un employé. Les investigations sont très très claires. Hein. Ça va être compliqué pour eux de nier. Là, je pense que ça va être très très compliqué. L'organigramme du réseau se dessine. Mais encore faut-il localiser précisément les suspects.
Ils se mettent par là, puis on va y aller à pied. Pour éviter de mauvaises surprises, Loïc et Jonathan repèrent soigneusement, adresse après adresse, le domicile de chaque individu. On a la topologie des lieux, on sait comment on doit intervenir. Et après, on a le type de porte. Si jamais il y a besoin de faire sauter la porte ou pas. C'est bon pour toi? C'est bon. Après des semaines d'enquête, l'opération coup de poing pour démanteler le réseau peut enfin commencer. On le voit, voilà, l'avenue principale qui est ici, le tripot qui se déroule ici. Vérifier qu'il n'y a rien qui sort par le bar, parce que comme dit, on n'est pas à l'abri qu'il y ait une communication entre les deux étages. Et puis du coup, surveiller que ça ne jette rien à partir des fenêtres également, quoi. L'idée, c'est de figer les lieux, puis voir qui est en position de joueur effectif, qui participe à l'organisation, puisque le but, c'est quand même d'interpeller les 3 organisateurs qui devraient être donc, sur place. Allez, c'est bon pour tout le monde? Allez, merci à vous. Pour interpeller les organisateurs et un maximum de joueurs en flagrant délit, une 30aine de policiers sont mobilisés. Une opération toujours délicate. On sait jamais. On sait jamais ce qui peut se passer. C'est surtout les missions les plus tranquilles qu'il peut y arriver. Il peut arriver quelque chose. Il y a les collègues qui l'ont déjà payé. Donc, quoi qu'il arrive, on est prêt. Il est 2 h du matin. Pour les policiers, les dés sont jetés, mais la partie ne fait que commencer. À Nanterre, la brigade des jeux est partie démanteler le tripot clandestin. 3 heures plus tard, 5 personnes ont été interpellées en flagrant délit. 4 associés et un employé, aussitôt placés en garde à vue, pour tenue illicite d'une maison de jeux de hasard en bande organisée. Allez-y, installez-vous. On va commencer l'audition tout de suite. Donc vous avez bien compris le motif de votre placement en garde à vue, donc je vous le répète quand même au cas où. Je vais vous raccompagner en cellule. Vous allez être pris en compte par les collègues. De soupçonner que vous avez commis plusieurs infractions, à savoir ouverture irrégulière d'un établissement recevant du public pour blanchiment d'argent, exécution de travail dissimulé, opération de crédit effectuée à titre habituel. L'opération menée par Loïc s'est bien passée. Comme sur des roulettes, comme on l'avait dit. Non, voilà, donc 2 tripots posés en haut et en bas. Une 40aine de personnes en bas et puis une 20aine en haut, en pleine partie, avec des machines à sous. Satisfaction. Toujours. Toujours, oui. C'est des mois d'enquête. On arrive au bout, on concrétise tout le travail. C'est le but. C'est le but, voilà. Il n'y a pas de problème derrière. Bon, monsieur. Donc là, j'ai vu votre avocate, elle va pas tarder à arriver. Et... Les prévenus risquent jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 200 000 € d'amende. Au sous-sol, le résultat de la perquisition. 2 tables de jeu, des cartes et jetons et près de 10 000 €, placés sous scellé à côté d'autres saisies. Chaque année, la police démantèle près d'une 20aine de salles clandestines. Si certains joueurs préfèrent la discrétion, d'autres au contraire recherchent les honneurs. À l'hippodrome d'Anguin-Soisy, Ah, ma fille. Murphy, on va pas trop y serrer. c'est jour de course pour les turfistes JP et François. Mais surprise, dans le box, ce n'est pas leur cheval Invictus. Et non, Invictus n'est plus de l'aventure. En fait, après avoir fait des examens un petit peu plus poussés, on s'est rendu compte que le cheval, il avait un problème, on va dire un souffle-cœur, ce qui fait que obligatoirement, il ne pouvait pas finir ses parcours. Bah oui. Je vous dis, aujourd'hui, il est content, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, et comme dirait l'autre, il trouve que c'est pas mal comme ça. Oui. Sur le moment, il y a toujours une déception. Maintenant, c'est comme quand on joue sur une course, on parie sur une course, on ne joue pas que les gagnants, malheureusement. Là, c'est pareil. Mais bon, on ne se décourage pas puisqu'on continue, 1, de miser, et 2, on voudrait continuer l'aventure des 2 propriétaires. Les turfistes ont perdu leur investissement de 8 000 €. Mais en vrais joueurs, ils ont déjà envie de se refaire. Et regarde les oreilles, regarde les oreilles. Ah oui. Ils ont des vues sur une autre jument, Ivana. Quel âge? 3. Elle trotte bien. C'est une jument qui est déjà très correcte, qui a des perfs très correctes. Oui, puis elle a fait seconde, c'est ça? Elle a fait seconde? Oui, après elle a été seconde attelée à Lyon. Je pense que si elle avait pu faire un petit peu moins fort dans le premier kilomètre,
À mon avis, on aurait mieux fini. Contrairement à Invictus, Ivana est déjà autorisée à concourir lors de paris hippiques. Tu sers pas trop. Son prix est donc plus élevé, 18 000 €. Échaudés par leur premier échec, JP et François hésitent encore. Allez, on y va. Ils s'accordent une dernière course avant de prendre leur décision. Qu'est-ce que t'en penses? C'est quand même une belle petite allure. Vraiment belle, hein. Mais avant, direction le guichet des paris. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va mettre 5 € sur le 6 à la place. Cette fois, pas d'algorithme. Ils misent tout sur la numéro 6, leur nouvelle promise. Oui, on s'est lâché un peu quand même. Hein. La femme va regarder quand même. Non, oui, c'est différent. Là, on se fait plaisir. Là, on a misé au total 16 €. 6 fois plus que d'habitude pour une course, une folie. C'est 16 €. C'est 16 €. Allez, c'est parti. Ivana et Loïc le jockey portent les couleurs rouge et jaune. Les turfistes espèrent qu'ils créeront la surprise. C'est parti pour le prix de Moron. On est 11, 4. Par contre, Loïc, il est derrière. Problème, dès le départ, Loïc est enfermé en queue de peloton. Loïc, il va peut-être se faire ramener quand même. Ça serait bien, mais il va pas se faire ramener maintenant. Et il y a encore du chemin à faire. Alors que les concurrents vont passer devant les tribunes. Il y a encore un tour, ça va être chaud. Là, les attaques vont commencer. Ça va moins rire, il faut qu'il tienne. Il est à la corde. À mi-parcours, Ivana accélère l'allure. Elle remonte même 2 places. Il reste 200 mètres à parcourir maintenant. Là, c'est stressant. C'est mort pour la gagne. Quoique. Ah, ça va être chaud. Non, il va prendre une place, il va prendre une place. Il va prendre une place. Il faut qu'il prenne Il prend la place. Il prend la place, il garde la place ou pas? Il garde la place ou pas? Pour la victoire, Irlando De Luca, le numéro 7 qui va résister. Non. Troisième place pour c'est mort. On est dans les choux. 7e. Donc c'est pas désolant. Hein. Nous on prend rien, mais on a pris une bonne dose de bonheur et d'adrénaline. Donc c'est génial. Donc tout est bon. On va aller quand même pleurer un petit peu maintenant. La jument prometteuse n'a pas fait ses preuves. Bah bien sûr, c'est quand même un investissement, donc c'est pas une décision qui se prend comme ça. On va essayer de pister un petit peu d'autres concurrents, d'autres chevaux qui pourraient nous intéresser. Le jeu continue. Le jeu continue, hein, bien évidemment. Tout à fait. Ne jamais renoncer, le credo des joueurs émérites. Dans le sud de la France, c'est aujourd'hui que débute le championnat du monde des échecs juniors. Bonjour Émilie, est-ce que tu peux brancher ton micro? La caméra de côté, donc... Cette année, Covid oblige, c'est en ligne depuis son domicile que Émilie va affronter ses adversaires. Je vais la décaler. Et là, aujourd'hui, tu joues contre quel pays? Megan Altea Parago. On sait qu'elle est une attaquante, elle, et que du coup, elle va sûrement attaquer. Du coup, il y aura de l'action dans ma partie. Ce ne sera pas une partie toute délicate. Pour éviter toute possibilité de triche, des caméras ont été installées. Mon cœur. Hein? Bisous. Et interdiction de toute autre présence dans la pièce. La famille est cantonnée au rez-de-chaussée. Je pense que je stresse quand même un peu pour elle. Attends, je patiente comme on peut. Karine ne sait pas jouer, mais elle suit en direct les déplacements des pions noirs de sa fille. Là, ils disent que les noirs sont mieux dans la position. Mais bon, à l'instant T. C'est tendu, hein? Moi, en tant que maman, j'ai toujours stressé pour elle. J'ai toujours peur qu'elle vive quelque chose de mal, en fait. Émilie a été sélectionnée pour disputer directement les 8e de finale. Mais le tirage au sort ne lui a pas été favorable. Elle affronte un adversaire redoutable, une Américaine, la fille d'un grand maître des échecs. Pourtant, contre toute attente, Émilie résiste. L'Américaine parvient à prendre des pions, mais la jeune Française rend coup sur coup. Après 1 heure de jeu, aucune n'a pris l'avantage. J'ai pas gagné, j'ai pas perdu, j'ai fait nul. Et alors, ça veut dire quoi, nul pour toi? Bah, c'est bien, mais c'est moins bien que gagner. Quand même. C'est pas là, Marie? Pour accéder en quart de finale, Bisous. Émilie doit absolument prendre sa revanche contre l'Américaine. Voilà. Là, je vais plus regarder la deuxième partie parce que c'est trop d'émotions, en fait. Je préfère attendre le résultat, qu'elle vienne me dire le résultat à la fin.
À nouveau, 1 heure de jeu et à nouveau, partie nulle. Seule solution pour départager les 2 joueuses, l'Armageddon. Une partie ultra rapide de 5 minutes. Faut mettre le turbo. Au téléphone, Michel, son entraîneur, distille les derniers conseils. Bon, il faut que j'y aille, moi. Merci Michel. Émilie n'a jamais joué une telle épreuve de rapidité. Ça va partir, Pépé. Ils disent que ça va commencer bientôt. La course contre la montre commence. L'Américaine a l'obligation de gagner en moins de 5 minutes. Si Émilie résiste jusqu'à la fin du chronomètre, elle sera en quart de finale. Pourquoi elle joue pas? Je sais pas. Mais elle doit jouer ou pas? Oui. Midi, il faut qu'elle arrive à survivre en fait. C'est quelque chose. Hein. Il reste 58 secondes. Eh non. Et ça y est, ils ont gagné. Les Blancs ont gagné. Voilà, allez. Faute d'expérience dans ce genre d'épreuve, Émilie s'incline sur le fil. T'as le droit d'être déçue, tu sais. Moi, je suis fière de toi, ma poupée. T'as tout donné, jusqu'au bout. Voilà. Y a pas de regrets à avoir. T'as des regrets? Hein? Non, hein? T'as tout donné, voilà. Hein. Attends, je crois qu'on peut devant. S'il te plaît. On va voter. Bien, c'est bien quand même. Émilie se classe finalement 9e sur les 16 meilleures joueuses du monde dans la catégorie des moins de 12 ans. C'est pas grave. Une belle consolation. Bah, faut que je m'entraîne pour prochaine fois, même si on arrive en mal donc je puisse gagner. De toute façon, au jeu, on ne peut pas gagner à tous les coups. Un adage bien connu de tous les joueurs. Elle est impressionnante, cette cathédrale. Sandrine, elle, rêvait de Japon. Waouh, les escaliers! Elle se retrouve finalement en Italie. Elle non plus n'a pas décroché de ticket gagnant pour le pays du soleil levant. Mais avec un simple SMS, elle a gagné un tirage au sort organisé par une eau minérale. L'Italie, je suis pas du tout frustrée d'être ici à la place du Japon, puisque c'est un pays qu'on n'avait encore jamais fait. Une nouvelle découverte en famille. On a vraiment hâte de découvrir tout ça. C'est génial d'être là. On voulait aller au Japon pour Solane, mais on sait qu'on va y aller un jour, donc il n'y a pas de souci. Ça repousse juste le voyage, en fait. Au programme, découverte de Milan, la capitale de la mode italienne. Oh, les couleurs! Tout ce que j'adore. 2800? Non, c'est pas possible. Attends. Plus cher que le séjour. J'ai déjà gagné des beaux vêtements de luxe, hein, à très très haut prix, que je revends aussitôt. D'ailleurs, dès que je le gagne, j'ai une liste de clients, concouristes ou pas, qui recherchent ce genre de lot, donc je sais que ça part très vite et très bien. Même en vacances, Sandrine n'est pas vraiment une touriste comme les autres. Ça fait vraiment Italie, la petite voiture italienne. Elle ne peut s'empêcher de penser au jeu. J'ai un concours qui est organisé en France et le principe est d'envoyer une carte postale de notre lieu de vacances à l'étranger pour dire qu'on pense à l'enseigne. Et c'est un tirage au sort avec de beaux cadeaux à la clé. Donc il n'y a pas beaucoup de gens qui vont penser à le faire. Donc voilà, là c'est ce que je vais faire. Buongiorno. Visite touristique, repas traditionnels, Grazie. hôtel 4 étoiles et même petite voiture de location. Elle a l'air mortelle. Sandrine et ses enfants vont passer 2 jours tout frais payés en Italie du Nord. Ah, ça fait un peu asiatique, ça. Point d'orgue du séjour, une après-midi au terme de San Pellegrino. Pour la mère de famille, enfin, la récompense de tous ses efforts. Là, je déconnecte complètement. Là, je pense plus du tout aux jeux concours. Les jeux concours, c'est quand je rentre. Ça va, mon Nino? Tu t'en souviendras, hein, de ce soin, Loulou, hein, tellement tu l'attendais. Non, j'ai jamais fait de soins comme ça, mais c'est trop bien. Oh, purée, c'est quoi, ça? Le bâtiment est un ancien casino de la belle époque italienne. C'est immense, c'est immense. Un univers normalement inaccessible pour la mère de famille. On fait une photo? Non, on ne voit pas bien.
Sans les jeux concours, je ne sais même pas si j'aurais pu me payer quelque chose comme ça, quoi. Donc c'est vraiment un rêve qu'on vit en famille gratuitement, grâce à la magie des concours, grâce aux concours. Aujourd'hui, l'ancien établissement de jeux a été reconverti en parcours de bien-être, dont Sandrine profite pleinement. Alors cette journée, ça vous plaît? Ouais. Quand vous serez plus grand, faut pas vous forcer, mais de temps en temps, si vous voyez un concours, vous vous dites, purée, tiens, ça c'est un truc que je veux faire. Même si vous avez les moyens, vous dites, c'est toujours de l'argent mis de côté pour autre chose, quoi. Sandrine a fait des jeux concours une philosophie de vie qu'elle aimerait transmettre à ses enfants. J'aimerais que ce soit un bagage si jamais ils ont des difficultés financières, qu'ils n'hésitent surtout pas parce que pour quelques centimes d'euros, quelques euros ou même gratuitement, ils peuvent toucher du bout de doigt leur rêve grâce à un jeu concours. C'est bien connu de tout joueur, 100% des gagnants ont un jour tenté leur chance.